tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour vous parler de vélo et plus particulièrement d'équipement de vélo pour en faire en hiver. Bon là il fait super beau, il a de la chance, mais sinon on est plutôt équipé comme ça. C'est vrai que ce n'est pas évident avec les températures, le froid, le vent, la nuit. Clairement on va beaucoup moins faire de vélo en hiver qu'en été. C'est d'ailleurs pas la période idéale pour s'y mettre parce qu'il y a de la neige, parce qu'il pleut, parce qu'il y a du vent, enfin bref c'est très compliqué, surtout si on n'a pas l'équipement adapté pour lutter contre les températures assez froides et tous ces intempéries là. Donc aujourd'hui je vais vous parler forcément de l'équipement que je préconise pour faire du vélo en hiver, surtout que moi je suis plutôt frileuse, donc vous allez voir, voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si vous avez d'autres idées de vidéos sur le vélo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir de les faire. Alors tout d'abord il faut savoir que le vélo en hiver, vous allez forcément beaucoup moins en faire qu'en été parce que d'une part à cause des journées beaucoup plus courtes, mais d'autre part aussi à cause des températures. Contrairement à la course à pied, donc quand je vous avais fait une vidéo à ce sujet là, savoir qu'à vélo il fait encore plus froid en termes de ressenti que ce que vous pouvez avoir juste en sortant comme ça à l'air. Donc par exemple s'ils annoncent on va dire 5 degrés sur votre vélo, vous ressentirez plutôt un bon 0. Et si le vent s'invite et la pluie, je vous laisse imaginer le vrai ressenti sur vous. Ça c'est quelque chose vraiment à en tenir en compte, tout simplement parce que ça va vous permettre à ce moment là de bien vous équiper et surtout de prévoir vos couches, puisque moi personnellement je suis assez frileuse à vélo, donc je mets toujours la même sous-couche haut de l'eau ou Nike Pro avec les manches longues, très moulantes, que vous pouvez retrouver à la fois en running, donc moi je les réutilise aussi à vélo. Ensuite je rajoute soit un pull de running, soit en fonction de la température une veste, soit et en plus un kawaii, un coupe-vent s'il y a du vent, ou encore une veste sans manches. À cela s'ajoutent forcément tous les accessoires auxquels on n'a peut-être pas besoin en été, c'est-à-dire des gants qui sont forcément imperméables et qui coupent le vent, puisque forcément c'est au niveau des mains que vous allez avoir le plus froid et au niveau des extrémités. Toujours en termes d'extrémité, n'oubliez pas la tête, de porter par exemple une casquette sous votre casque, un bonnet même, ou même juste un bandeau au niveau des oreilles. Toujours au niveau du visage, moi je rajoute forcément un espèce de cache-cou. C'est le même cache-cou que je porte en running, mais qui vient souvent juste sous les yeux, parce que l'air qu'on respire est très froid. Avec le vent, vous avez les joues qui se figent. Donc moi c'est vraiment là d'ailleurs que ma peau souffre le plus. Toujours en termes d'extrémité, n'oubliez pas les pieds, de mettre des chaussettes très chaudes. Je sais qu'il y a beaucoup de cyclistes qui mettent des chaussettes de ski carrément. Mais moi j'ai des chaussettes très chaudes, mais je préfère investir dans des courts-chaussures en fait. Donc ça permet de vous rajouter en fait sur vos chaussures cette espèce de courts-chaussures qui est à la fois coupe-vent et imperméable, mais pas totalement imperméable. Voilà, s'il pleut à saut, vous pourrez pas, vous aurez forcément les pieds trempés. À cela s'ajoute forcément un cycliste long d'hiver. Moi personnellement j'en ai plusieurs et bon, les meilleurs que j'ai pu tester c'est quand même les Rapha, qui sont à la fois déperlants, puisque c'est quand même très rare de trouver un cycliste imperméable. Donc déperlants, donc qui résistent à la pluie jusqu'à un certain niveau, avec des bandes réfléchissantes, puisque mine de rien en hiver la visibilité est quand même assez moindre. Et forcément il est doublé à l'intérieur, donc assez chaud, et surtout il résiste au vent, puisque à vélo vous savez on ressent vraiment beaucoup plus tout ce qui est vent. Ensuite si vous n'avez pas la possibilité d'investir, puisque je sais que ça coûte quand même très cher tous ces équipements que je mentionne, je vous ai trouvé des petites astuces. Donc par exemple si vous avez des cyclistes courts, vous pouvez ajouter en fait des leg warmers. C'est en fait des petites extensions de leg, de jambes pardon, qui couvrent la jambe par dessus votre cycliste. Donc ça c'est un peu des alternatives que vous pouvez porter on va dire fin de l'automne à l'automne. Coucou le chat. Que vous pouvez porter à l'automne, au début du printemps. Ça existe aussi pour les bras. Honnêtement, pas mal de votre équipement running peut être réutilisé sur votre équipement vélo. Donc c'est par exemple le cas des vestes, même s'il est important d'avoir des vestes un peu plus longues sur l'arrière, je vous le dis quand même.
Après voilà, le vélo en hiver c'est toute une question d'équipement et surtout de motivation. Parce que clairement c'est quand même très difficile d'aller rouler dans ces températures, puisqu'il faut le temps de se réchauffer, et à vélo on met quand même beaucoup plus de temps. Donc c'est pour ça que moi je me couvre beaucoup, parce que je mets beaucoup de temps à me réchauffer. Et enfin ce que j'ai à vous dire sur les runs d'hiver, pensez à être vraiment visible et à rajouter sur vos vélos des fois soit des petites lampes, soit des petites lampes rouges qui clignotent, parce que mine de rien avec la pluie on est quand même moins visible, et surtout que notre équipement en hiver est souvent plutôt noir pour vraiment attirer le soleil et la chaleur le peu de ce qu'on peut avoir. Donc pensez à être vraiment visible. J'ajoute une petite précision en plus donc de la petite lampe que vous pouvez mettre. Pensez à, si vous avez un double jeu de roues, ce qui est tout à fait possible en fonction de votre niveau, je sais pas. Pensez à repasser sur des roues plutôt en aluminium l'hiver. Vous n'avez pas besoin d'utiliser vos roues carbone parce que forcément en hiver on est plus sur des promenades que sur du vrai entraînement. Ça vous aidera pas mal, surtout que des roues alu plus petites comme celles que j'ai là ont surtout moins de prise au vent. Parce que mine de rien, il y a beaucoup de vent en hiver, surtout dans le sud ou de la pluie. Donc n'abîmez pas vos belles roues et retournez sur les petites roues un peu plus agréables d'entraînement. Et par contre, pensez vraiment à nettoyer, bien nettoyer votre vélo après chaque sortie en hiver, parce que c'est là où le vélo est vraiment le plus sale. Moi, il est dégueulasse. Et à être fier de, même si vous avez pu rouler que 1 heure, 2 heures en extérieur, c'est déjà super. Parce que moi il faut savoir quand même qu'en hiver je fais plus qu'un ride par semaine dehors, et c'est le samedi, et encore dès qu'il pleut, qu'il y a trop de vent, enfin je me risque pas trop. Je fais beaucoup plus de home trainer, donc c'est à dire que mon vélo est posé sur un home trainer tout simplement, voilà, je l'avoue. Mais il faut pas culpabiliser de faire moins de vélo en hiver, c'est juste normal. J'espère en tout cas vous avoir donné plusieurs solutions pour rouler en hiver, et honnêtement comme beaucoup de sports c'est toute une question d'équipement, et qui est un peu plus cher forcément que l'équipement d'été, c'est clair. Mais une fois que vous avez investi, que ce soit les couvre-chaussures, les vestes, sachez que ça reste... on abîme très peu son équipement finalement à vélo, puisque par exemple les chaussures, les couvre-chaussures ne bougent pas, voilà. Une question plus pratique pendant vos rides, pensez à continuer à vous hydrater, même si vous ne sentez pas que vous transpirez ou quoi que ce soit à cause du froid, de la pluie. Pensez à vraiment bien vous hydrater, même si cela dit, moi personnellement, même sur des rides longs de 80, 90, 100 km, je prends quand même qu'une gourde par rapport à l'été où il va falloir que je m'arrête plusieurs fois pour renouveler ma gourde. Pensez quand même à partir avec de l'eau, c'est super important, et avec des ravitaux, car mine de rien on se fatigue beaucoup plus vite quand il fait froid et qu'il y a de la pluie, puisqu'il faut gérer tous ces éléments là, et le corps qui se refroidit beaucoup plus vite. Évitez les pauses prolongées, parce que vous allez être froid sur des vêtements qui ont transpiré, et vous allez avoir chaud ensuite. Donc voici les changements de température assez fatigants. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à mettre un petit like si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à mon Instagram que je mets là. Je fais aussi beaucoup de vélo, de course à pied, donc vous pouvez aussi me suivre sur Strava. Je mets toutes les infos dans la barre d'infos. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.